du grand maître. Voilà, Bonsoir. Une fois de plus, nous vous remercions de nous suivre ici. Encore une fois, dans le rendez-vous du grand maître. Cette fois-ci, nous avons un ami, un frère, et aussi une autre star de Facebook et de tous ces réseaux sociaux, notre ami très cher, Eloge First Magazine. C'est comment? C'est pas facile de t'avoir, franchement, c'est... Ouais, des fois, mais bon, je vais trouver du temps pour toi. C'est important. On est rendez-vous aussi. Pas vraiment des faux rendez-vous, mais avec les occupations. Ok. Moi, je me dis que aujourd'hui, c'était le jour idéal. Alors, ton prénom, c'est vraiment Eloge? Oui, j'ai un seul prénom, c'est Eloge, et puis mon nom de famille, c'est Kuyo. C'est quelle ethnie, ça? Kuyo, c'est les Gagnois, Ouragayo précisément. Donc, tu étais. Ouais, ça va, pourquoi tu acquis beaucoup de palabres sur toi? Non, mais après, quand les gens me voient, ils disent non, toi tu ressembles pas à un BT, tu n'as pas les mollets de BT, puis tu es très calme, tu as dû t'adopter. Alors, Eloge, elle est quand? Elle est quand? On va faire comme les autres. Donne la date. Non. Après, non, je pense que je n'ai pas envie de donner, mais après, tu vois, il y a des plus jeunes qui m'appellent tonton, Eloge, tonton Eloge, je suis devenu tonton pour tout le monde. Je préfère que ça reste comme ça. Je me dis que c'est pas signe de respect, même si ils sont plus âgés, même qui m'appellent tonton. Et puis après, ils vont découvrir que, on est moins âgés. Non, je préfère que ça reste comme ça. Je reste toujours le tonton Eloge. Mais tu es dans la trentaine. Tonton Eloge pour les plus jeunes, pour les... Voilà. Mais tu es dans la trentaine. Voilà. Ou mes quarantaine. Bon, tu es dans la vingtaine alors. Dans la dizaine. Non, il y a tout le monde à 15 ans. 15 ans. C'est la technique pour voir les petites filles là. Ok. Donc, comment tu avais l'idée de First Magazine? First Magazine, c'est tout dans le souci de partager ce que j'ai. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager. Je me dis que j'ai des informations. Peut-être que les autres n'en ont pas. Alors, il faudrait qu'il y ait une page et puis partager. Mais avant ça, avant First Magazine, il y avait une page qui existait qui était Vue Magazine, que j'administrais. Et puis bon, pour des petits soucis de leadership et tout, moi j'ai préféré me retirer. Et ceux qui sont restés avec moi, j'ai dit bon, cherchez un nom, on va créer une autre page, parce que c'est bien papillon sur Facebook en plus. Et puis chacun est venu à proposer des noms. Moi j'ai proposé au moins 3 noms, dans lesquels il y avait First. Et puis tout le monde a, du coup, on veut First. First c'est bon, ça c'est joli et tout. On a accepté First. Donc en fait, tu n'es pas le seul dans First Magazine. Je ne suis pas le seul. Au début, c'était toute une équipe. Voilà, des gens qui faisaient la rédaction parce qu'on avait un website. C'est que voilà, j'avais l'infographe qui était là, il y avait les rédacteurs et tout ça. On l'a fait, même au début de First, on l'a fait pendant 1 an et demi. Et puis après, Dieu merci, ils ont eu du boulot, ils ont eu autre chose à faire. Je ne pouvais pas les retenir aussi, j'étais bien content pour eux. Mais c'était pas payant non plus, First Magazine. Voilà, ils faisaient avec le cœur. Voilà. J'ai dit ok, vous pouvez partir, et puis on a mis ça en stand-by le temps de... Voilà, cette année on entend vraiment tout repeaufiner, et puis on va mettre le website encore en ligne, et puis il y a plein de choses qui arrivent. Comme je le disais tout à l'heure, on a proposé des noms, ils ont choisi First, et j'ai mon cousin Jean-Christ Sambla qui est animateur à Radio Nostalgie, lui il est en Suisse en ce moment même, il lui a proposé, et puis c'est lui qui a mis First en forme sur la page Facebook, parce que moi après je ne maîtrisais rien de tout ça. Voilà. Moi je viens, je fais juste mes statuts, j'ai dit bon faut créer la page, voilà le nom. Et puis c'est parti comme ça. C'est parti. Au début c'était juste pour, comme je le dis, c'était pour le fun. Partager les infos que j'ai. Je me dis peut-être Paul n'a pas les moyens d'acheter un journal People. Moi j'ai pu acheter, j'ai une information dedans. Moi je la partage via Facebook. Et puis. Mais tu travaillais pas, tu n'avais pas d'occupation en ce moment? Oui, moi j'étais secrétaire de rédaction au magazine Tips. J'ai travaillé à Top Visage, j'étais assistant dans une agence de promotion culturelle. Après, j'étais secrétaire de rédaction au magazine Tips. Voilà, moi, j'ai fait du journalisme. Mais après, j'étais un peu blasé. Je me dis, bon, pourquoi ne pas se mettre à son propre compte? Et puis mon frère m'a dit, ben, t'es pas assez bête. Quand tu dis blasé, c'est peut-être parce qu'on ne te laissait pas t'exprimer là-bas ou bien... J'avais comme me laisser m'exprimer, mais après, j'aime quelque part ma liberté. C'est-à-dire que je venais me réveiller à l'heure que je veux, faire ce que j'ai envie de faire. J'aime pas tout ce qui est carré. Viens à 7h30, tu finis, ou mais tu es enfermé dans un bureau. Moi, je ne trouve pas mon inspiration là-bas. C'est pour ça, mais quand on me demande de faire ça des locaux, mais j'y vais même pas. Parce que mon inspiration, c'est là, comme ça, en train de causer. Moi, ça peut me venir.
C'est en me baladant, je trouve une idée pour faire un statut, pour une info. Moi, c'est partout. Mais quand je suis enfermé là, Ça va pas. ça coince. Alors quand tu as commencé, Voilà. et que ça a commencé à prendre, c'était à partir de quoi que tu as vu vraiment que les gens commençaient à s'intéresser à ça? À partir des publications, parce qu'au début c'était pas facile. Hein. Non, mais laquelle des- tu as commencé à- Je peux même plus m'en souvenir. Je pense que c'est parti même de la First Gang des abonnés. Parce que là, Arafat venait d'écrire la Yorgan, il y avait la Yorgan, la Yorgan. Après, il y a eu d'autres qui venaient, nous c'est la gang des temps, la gang. Et une fois, j'ai lisé un commentaire, comme ça, les gens disent, nous c'est la First Gang, c'est la First Gang. Et puis c'est parti comme ça. Et puis après, je pense que les gens commençaient à apprécier les commentaires de la First Gang. C'est vrai, souvent on dit, ah, les commentaires méchants. Mais c'est les mêmes liens qui disent que les commentaires sont méchants, qui m'appellent pour dire, bon, quand je suis stressé, je vais sur First pour rigoler un bon coup. Tant mieux, quoi. Ok. Donc aujourd'hui, là, pour passer sur First Magazine, on paye. Bien entendu, parce que j'ai fait la connexion. On fait l'électricité. Waouh. Voilà, on fait de la pub, on paye, mais après, c'est pas cher payé. Parce que voilà, c'est pas Donc le cher. minimum pour quelqu'un qui veut passer sur First Magazine. Non, après, on va pas bien dire les prix ici. Il rentre Non, en mais au inbox moins, de First. non, Il rentre en un non, minimum. non, il rentre en inbox de First, et puis on explique les choses. Maintenant, ce que je voulais juste ajouter que les publications d'avis de disparition, d'anniversaire sont des choses qu'on fait gratuitement. Voilà, mais si tu as un concert, c'est un bar, il y a un événement, souvent on nous appelle pour couvrir des événements. Il y a des pédiens qu'on me donne aux journalistes. Couvrir, c'est-à-dire Oui, il y a une conférence, c'est un artiste qui a une conférence par rapport à un spectacle et tout, il nous appelle comme tous les autres journalistes, les blogueurs vous qu'on faites ça? appelle. Voilà. Donc First, c'est pas seulement que Facebook, hein. Non, après il y a un site internet qui est là, j'ai dit il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais comme je le dis, moi je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Je ne suis pas apprécié quelqu'un de loin pour son parcours, il peut me servir d'exemple, mais on n'est pas en concurrence. Moi je suis en concurrence avec moi-même. Je me réveille chaque matin, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Voilà, c'est qu'il y a beaucoup de choses comme ça que nous sommes en train de mettre sur place, les petits à petits. Moi je dis que les choses arrivent au bon moment. Moi je ne suis pas pressé, je vais à mon rythme, je n'ai pas envie de danser plus vite que la musique. Voilà. Ok. Parlons de concurrence. Il y avait Abidjan.net avant vous qui faisait le carton aussi. Ben oui, mais il faut toujours le carton parce que quand les gens ont besoin de titrologuer, aujourd'hui on ne va plus aller s'arrêter demain un kiosque à journaux. Oui, mais Sur Internet, First aussi est arrivé pour lui, donc ça fait buzz aussi. on ne fait pas la même chose. Ok. C'est pour ça que moi je ne parle même pas de concurrence, je dis qu'on ne fait pas la même chose. First c'est dans son buzz, dans les clashs des artistes et tout, nous c'est le gossip. Abidjan.net c'est plutôt politique. Voilà. Mais nous on a cette possibilité là de parler des faits de politique, mais pas rentrer en profondeur. First a proposé de parler de choses d'une certaine époque. Comme aujourd'hui, il y a un groupe qui est créé avant. Oui. Moi, quand c'était créé, on dit, ah mais First, tu vas tomber, il y a avant qui est là maintenant et tout. Il dit, mais nous-mêmes, il y a longtemps, on faisait des photos, on mettait des photos rétro d'artistes. C'est qu'avant, on est venu. Moi, mais je me suis inscrit dans ce groupe-là, j'ai fait des publications là-bas. Avant, on n'est pas un concurrent de First, parce qu'on ne fait même pas la même chose. Moi, quand je veux parler d'une actualité, là, ce qui se passe en ce moment, avant, on n'en parlera pas, parce que c'est plutôt tout ce qui est Déjà passé. Voilà, passé. Mais moi, je peux prendre une photo rétro d'un artiste pour mettre sur First. Ok. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais des clashs. Quand tu te dis c'est gossip, est-ce que ça te dit pas, tu n'as pas peur, on a Abidjan, c'est que les gens ne prennent pas les choses comme il faut prendre. Est-ce que tu n'avais pas peur au départ que tu sois attaqué, insulté, peut-être que les gens pensent à te bastonner et tout ça? Parce qu'à un moment, ton visage est sorti. Oui, et moi, mon visage est sorti sans que je l'ai voulu. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire, je dis, tôt ou tard, après, il ne faudrait pas se cacher derrière son clavier. J'allais venir me présenter aux gens, c'est Eloge Puyo qui fait First. Oui, c'était prévu. Moi, j'ai dit, moi je vis, c'est selon mon destin. J'ai dit, tout ce qui m'arrive là, c'est vrai, nous sommes des hommes, après ça peut te secouer quand il y a un truc, mais j'ai dit, c'est mon destin qui est là. C'est qu'après, je ne m'en fais pas. Hein. Parce que c'est des choses que bien avant même d'être Eloge qu'on connaît aujourd'hui, Eloge First et tout. Moi, quand j'étais à l'école primaire et tout, moi j'avais demandé une chose à Dieu. Il dit, moi, si demain je dois finir mes études, permets que je sois médecin comme mon père, ou bien que je fasse de la communication. Parce que j'aimais tout, déjà tout ce qui était showbiz. Moi, comme il donnait mon argent de poche, mon père même se plaignait. Moi, c'était aller acheter les cassettes là. À l'époque, il y avait les cassettes. Aller acheter les magazines. Je ne sais pas s'il fait peu de la publicité. Tu peux citer les magazines là, comme Paris Match, Voici. J'avais un carton comme ça. Mon papa s'est plaigné au début, après il a dit, bon, c'est ce qu'il aime. Si son argent de poche, il ne veut pas qu'on voit autre chose pour acheter ça, qu'il achète. Voilà, c'est que. Après, je me dis, bon, je vais faire de la communication si je ne suis pas médecin comme mon père. Mais Seigneur, permets-moi d'avoir les moyens
d'être peut-être riche et célèbre, mais pas pour écraser les autres, mais pour pouvoir aider les autres. Pour pouvoir aider les plus démunis. Ok. Voilà, parce que moi, je suis un peu utopiste à la limite. C'est de voir quelqu'un en train de souffrir, moi, ça me brise le cœur. Quand je vois une vendeuse comme ça avec son étalage, je dis, mais si j'avais les moyens, j'achetais tous ces pieds, elle va se reposer. Elle ne va plus venir là souffrir au soleil. Voilà, dans la deuxième partie, on va vraiment entrer dans tout ce qui t'est arrivé toi depuis qu'il y a eu Fresh Magazine. Mais en attendant, maintenant que tu as Fresh Magazine là, et qu'il y a le monde qui est là, est-ce que du côté politique, tu ne te vois pas du genre un peu trop à côté en haut là-bas? Non, la politique ne m'a jamais intéressé. Non, mais les gens ne viennent pas vers toi, les gens, mais si, les politiciens et tout ça. Les politiciens, mais ils viennent vers moi parce que quand il y a la campagne, il y a les campagnes, peut-être il y a les municipales, voilà, ils viennent. C'est l'argent. Non, je vois pas c'est l'argent, c'est l'argent. Non, mais c'est l'argent. Après, c'est pour ça que moi, j'aime pas parler d'argent. Parce que je suis trop sentimental. C'est-à-dire que quand elle va venir me voir, je vais faire ma communication, même si j'ai dit que c'est tel montant. Ah, non, moi je suis déjà supplié. Oui, mais si moi j'ai dit que c'est tel montant et que après tu me sors que tu as ceci, cela, moi je peux casser, je peux te faire même gratuitement. C'est pour ça que moi j'ai pris un comptable et dit, peut-être lui ne connaît pas, moi, comme je connais beaucoup de personnes et cette personne n'a pas rapport à Hello, je te connais, tu es mon frère, machin, j'ai dit, bon, le comptable, il faut gérer ce volet-là parce que moi j'ai un problème avec l'argent. Parler d'argent avec les gens, c'est un gros problème pour moi. Parce que moi c'est plutôt les relations humaines. Je dis aujourd'hui, le gars peut te donner le million que tu veux. Après, basta. Tu lui as demandé, je veux 1 million pour il t'a donné. Mais moi, c'est pas ça. C'est de garder le côté relationnel des choses. Tu as déjà été invité par des hommes politiques, comme ça, ils t'assoient manger que. Pas véritablement, mais je pense qu'au couche du président de l'Assemblée nationale, on m'a invité. Et puis, j'ai eu à rencontrer aussi le secrétaire d'État, M. Madou. Touré, mais c'est pas. Voilà. Ça te fait quoi de savoir qu'aujourd'hui, tu es sollicité, tu as un nom, grâce à partir de que First Magazine sur Facebook, et que les gens te soutiennent, les politiciens comme artistes, ça te fait quoi toi-même? Ça fait plaisir. Mais comme je l'ai dit, ce qu'on demande à Dieu, c'est ce qui arrive. Je l'ai demandé depuis longtemps. Qui permet qu'il soit célèbre, qui permet que j'ai les moyens de pouvoir aider les autres. Peut-être l'argent n'est pas encore venu, mais Dieu m'a fait cette grâce de me donner une page à travers laquelle des vies sont sauvées, des personnes disparues sont retrouvées. C'est ma plus grande satisfaction. Parce que les gens ne comprennent pas, on dit, oh, aujourd'hui, il est riche. Moi, je suis riche de ce que quelqu'un vient de me dire first. Il y a 1 heure de temps, tu as publié la photo de mon fils disparu, aujourd'hui, je l'ai retrouvé. Tu peux savoir combien de fois. Voilà, ma journée est gagnée. Je ris seul. Plusieurs trucs comme ça? Plusieurs fois. Je pense que les avis de disparition qu'on met à 99%, ces personnes sont retrouvées. Après, je ne peux pas tout publier parce que les parents me demandent, me disent comme ça, non, on l'a retrouvé, mais c'est bon, tu peux supprimer la publication, c'est même plus la peine même de peut-être même remercier et tout. Non, on te dit merci, mais c'est bon, on l'a retrouvé l'enfant, merci, voilà. Et moi, c'est comme s'il y avait des millions en banque, je suis content. Wow. Parce que j'imagine dans les cas dans lesquels les parents sont et puis sont venus solliciter First. Et puis après leur joie de savoir que l'enfant est retrouvé. On a vu que souvent tu voyageais pour aller ailleurs. C'est toujours le cas de First Magazine, tu quittais, tu partais au pays. Non, pas seulement dans le cas de First Magazine, parce qu'après aussi, il y a First Magazine, mais j'ai ma vie aussi. Ah, voilà. Voilà, il y a des choses qu'on fait pour des gens, des stratégies de communication. Voilà, on travaille des personnes. Moi, je suis parti au Mali parce qu'il y a quelqu'un qui voulait bosser avec moi. Voilà. Là, moi, je dois aller au Bénin parce qu'il y a une conférence. Mais ça, c'est dans le cas de First parce que les gens voudraient savoir un peu le parcours. Comment ça paye ton billet d'avion, tu es logé, tout ça. Dieu merci. Depuis que j'ai pris l'avion, j'ai dit que vraiment tout est grâce. Dans la vie, tout est grâce. Moi, j'ai jamais acheté de téléphone portable. Depuis que le téléphone portable existe, là, moi, je ne l'ai jamais acheté. On m'a toujours offert. Waouh. Le jour que moi, j'ai mis les pieds dans l'avion, je n'ai pas payé des billets. Jusqu'à aujourd'hui, je ne paye pas des billets d'avion. On m'en vit toujours. C'est la grâce de Dieu. C'est pas parce que je suis le plus intelligent, le plus beau, mais moi, c'est bon. On m'a même pas une tête dégarnie et tout. Mais c'est la façon d'être aussi avec les gens. Maintenant, les fans qui te détestent, ceux qui ne t'aiment pas, comme on a dit, First le chauve là, et l'autre le chauve. Je ne pense pas que ça. Je pense détester le mot un peu trop fort. C'est juste me chahuter. Et puis moi, après, à la limite, j'ai dit que j'ai créé une page où tout le monde d'aujourd'hui, First c'est la page où on a page, où on insulte les gens.
il faudrait bien que le premier responsable de First puisse accepter aussi de se faire attacher. Ok. C'est pour ça que moi j'accepte qu'on m'attache, qu'on me parle de ma tête. Et puis après je me dis, bon, il est chaud, ta tête lisse. Mais c'est un constat. Moi j'ai appelé, mais ils n'ont rien dit. Moi je l'ai dit une fois, le jour où il m'est fâché, c'est quand vous direz, mais Elo, j'ai tes nombreux cheveux là. Là je me mettrai en colère. Le temps qu'on dit il n'a pas de cheveux, et puis moi j'ai constaté que je n'en ai pas, il n'y a pas de souci, ça roule quoi. On est encore avec Eloge First Magazine, on va marquer une pause et puis on va revenir pour la partie la plus intéressante que tout le monde attend. Ne quittez pas, à tout à l'heure. Ok, welcome back, de retour dans cette émission, les rendez-vous du Grand Maître. On a encore notre frère et notre ami Eloge First Magazine avec nous. Alors, tout premier clash. Parce que c'est là que ta tête est sortie, je crois. Le clash avec Moula. Oui, le clash avec moi. Tu as dit quoi et puis Moula a décidé de t'emprisonner. Parce qu'après le prison. Après, j'ai plus les limites, c'est parce qu'aujourd'hui, Moula, on a de très très bons rapports. Voilà, il a créé sa structure, vraiment chapeau à lui, parce qu'il a compris lui-même. Il fait le show, je lui fais du business. Mais comme vous voulez qu'on en parle, c'est un truc qui est arrivé. Bon, c'est arrivé. Et puis je dis, moi, je dis tout ce que Dieu fait, bon. Il y a eu le clash à Moula, il y a eu la garde à vue concernant Zokora. Ah, parce que tu as un garde à vue? Oui, j'ai passé près de, je crois, 13 heures dans celui des prisons, au 16e arrondissement, et puis après, j'étais en colère. J'étais dans la souris, j'étais en colère. Après, je me suis ressaisi, je me suis dit, Seigneur, si tu as permis ça, tu sais pourquoi. Parce que c'est mon destin. Il t'a pris à la maison. Oui, sans provocation en plus. Après, je ne voulais pas entrer dans les détails, je voulais même les poursuivre à la limite. Non, c'est pas fait de façon normale, parce qu'après, c'est une provocation qu'on te donne. Tu dois répondre à la convocation, même pas sur le champ. Oui, chaud. Mais après, il m'a expliqué, le capitaine de police m'a expliqué les raisons pour lesquelles ça a été fait comme si. Moi-même, je me suis réuni entre les mains du Seigneur. Je dis, Seigneur, je suis ici. Et tu sais que je n'ai rien fait de mal. C'est juste une publication de quelqu'un qui a dit que la copine, l'ex-copine de Zokora, Gina, avait une photo devant la maison de son père et fait croire que c'est la maison à elle, son père. Et moi, quand j'ai fait une publication, pour ceux qui ont remarqué, je ne fais pas de commentaires. Je mets les propos de la personne. On dit, bah, c'est les abonnés qui viennent commenter. Je ne prends pas de parti. Où tu as eu Mais c'est sur Instagram, il a dit. Voilà. Et on a fait la capture. On a fait la capture de sa publication. Il ne m'a même pas dit non, il a copié quelque part, mon cher, il est venu l'écrit, la capture. Donc, parce que s'il y avait une personne à poursuivre, ou une personne qui avait diffamé, c'était ce Nigérien-là. Mais comme c'est lui qui a publié, bon, c'est mon destin. Mais il y a 13 ans de garde à vue. Oui. Pourquoi t'en laissé partir? Il est venu lui-même? Non, il est venu après que telles personnes sont intervenues. Parce qu'après, il a mis sur la toile que oui, je viens de faire emprisonner Elo. Les gens disent non, mais c'est pas normal. Elo, il fait beaucoup sur Facebook, il aide à sauver des vies et tout. Pourquoi? Et puis bon, il y a des personnes comme Siro, l'artiste chanteur, Moni Seka, plein de personnes qui sont allées voir Zokora pour lui dire bon, c'est ton frère. Tu les connaissais avant Siro, Moni Seka? Oui, Moni Seka, je suis son manager. Je connais. Voilà, toutes ces personnes-là sont allées le voir. Non, on ne sait pas. Après, vous voyez, moi, je ne suis pas du genre, je dis First, c'est First Magazine. Je ne suis pas venu mettre ma tête de 7h jusqu'à minuit. Les gens n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin d'informations. J'ai ma page Facebook, mon profil qui est Eloge First. Je ne suis pas allé délirer là-bas comme je veux. J'ai ce que je fais à côté aussi. Ça ne m'intéresse pas forcément tout le monde. Voilà. Je suis quelqu'un de très discret à la limite, dans mon coin. On me reproche souvent, mais tu ne sors pas, tu es un gars du showbiz, mais c'est ma nature. Je l'étais toujours. C'est pas aujourd'hui qu'on dit moi je fais par-ci, par-là que moi je vais changer un peu mes habitudes. Je suis comme ça dans mon coin. C'est vrai qu'on a vu ma tête un peu quelque part. J'ai ma coquille. Les avocats de Moula sont tombés sur toi comme ce qui était prévu? Non, après Moula, personne ne suit en parler. Moi je suis allé chez Moula et puis on a posé. Donc quand ça a commencé, tu allais chez lui? Non, quand ça a commencé, c'est pas aller chez lui, mais après j'ai dit à Donadoni, le manager de TNT, qui m'a contacté, m'a dit hello, allez, on va mettre fin à cette histoire-là parce que ça crée beaucoup de polémiques sur la toile et tout, ta tête est connue maintenant, voilà, bon. Mais qui a mis ta tête sur Facebook? C'est l'homme Saga. Le monde était ami, c'est l'homme Saga qui a mis ma tête, mais je dis, c'était mal pour un bien. Je n'en veux à personne. Je dis, moi je vis mon destin.
Je n'en veux à personne. Je suis pas. À la limite, je ne suis même pas fâché contre lui. Parce que lui et moi, on a eu à collaborer quand le dernier album de sa femme est sorti. Il m'a sollicité via un de ses assistants là pour faire la publication sur Facebook. Je l'ai fait. Je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Je dis, quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui permet. Deuxième personne. Voilà. Le révérend général Makosso Camille. Non, Makosso. Il dit que son buzz a commencé à partir de toi, de ta publication. Oui, moi aujourd'hui. Et qu'elle était fausse. Donc la publication sur. C'était sur quoi vous avez publié la première fois? Sur le truc de Bassam. Et que l'attentat de Bassam. Et que vous avez publié que Makosso avait prédit ça. Et puis il t'a appelé pour te dire que non, il n'a jamais prophétisé dessus. Je me souviens pas de cette publication-là. Je sais pas, peut-être que autre chose n'est pas ça. Mais c'est quoi ton problème d'après toi que tu as avec Makosso? Le problème que tu as avec Makosso? Parce que j'ai eu tellement de problèmes. Je crois qu'on avait fait une publication là, il laisse ses propos, on n'a pas apprécié. Je pense que c'est les grandes classes même là, quand ça commence comme ça, on devient des bons amis. Je dis Makosso. C'est vraiment. Au-delà de ce que les gens peuvent dire, moi je l'ai approché, c'est quelqu'un qui est bien, qui tient parole. Moi j'aime les gens comme ça. Quand un homme dit ça et puis qu'il le fait, je pense que ça lui donne de la valeur. Moi avec moi, il m'a jamais doublé comme on le dit. Quand il a dit nous c'est comme si, c'est ça, il le fait. Moi j'aime les gens qui tiennent parole. Donc finalement vous êtes très... Oui, et puis moi aujourd'hui, les gens peuvent reprocher le fait que il met trop les hommes de Dieu en avant, trop les... Moi, je suis de confession religieuse, je suis évangélique. Mais aujourd'hui, je reconnais que je ne vais pratiquement même plus les dimanches à l'église et tout, peut-être manque de temps et tout, la parole, mais ce n'est pas une excuse aussi. Aujourd'hui, j'ai remarqué que les gens, quand ils se réveillent, la première des choses, la plupart, c'est les téléphones. Mais pourquoi ne pas mettre un verset biblique tôt le matin? Quand il met sur First, en même temps dans la Bible, ça lui fait une prière. Voilà, c'est ce que j'ai fait de 4h30 jusqu'à 6h. On parle de Dieu sur First. Et quand les hommes de Dieu aussi viennent, je dis tout ça aussi, ça permet aussi à édifier. Voilà, c'est ça. Je dis, c'est Dieu qui m'a donné cette grâce. Je ne suis pas le plus intelligent sur Facebook ou quoi que ce soit. Je ne suis pas, c'est pas la meilleure page. Je dis qu'aujourd'hui, il y a des pages qui ont plus d'abonnés même que First. Mais si aujourd'hui on parle de moi, c'est une grâce. On a reçu sur la Barbara aussi, qui est venue et qui a dit que vous avez posté une photo d'elle sans son consentement. Et les gens ont commencé à l'insulter. Est-ce que c'est pour, d'abord, est-ce que c'est pour, c'est une habitude pour vous de poster des photos sans le consentement des gens? Quand vous mettez par exemple, Chola vous salue, vous dit bonjour. Oui, mais quand une photo est bien, quand les commentaires sont bien comptés, il n'y a jamais un appel pour dire merci, il y a au moins 3000 likes aujourd'hui pour ma photo. Mais quand quelqu'un n'est pas d'accord, je dis que personne ne fait l'unanimité sur la terre. Personne. Moi non plus. Mais après, voilà, vous êtes déjà dit. Aujourd'hui, c'est un peu ce que je reproche à nos artistes là. Quand c'est pas bon, on clash l'autre. Mais quand c'est bon, il n'y a jamais un coup de fil pour dire merci. Il n'y a jamais. Et puis, je veux dire, c'est les commentaires, c'est pas éloge, c'est les commentaires. Mais comme on va faire, on va éloge, je prends ça sur moi. Moi, j'ai jamais fait une publication pour dire venez insulter telle personne. Quand j'ai dit Sola vous dit bonjour, ou bien Claire Bailly vous dit bonjour là, est-ce que j'ai dit Claire Bailly la vilaine, mais Claire Bailly pas ça? Après les gens commentent, je sais que c'est souvent désagréable, mais c'est pas de mon fait. Voilà, moi j'aimerais que peut-être, aujourd'hui là, mon numéro n'est pas privé, je ne le cache pas. Je suis la page Facebook de First Magazine. Quand on m'appelle, moi j'ai décroche parce que je ne sais pas qui est au bout de fil. On dit non, je vais trier les appels et tout. Les gens ont toutes les possibilités pour entrer en contact avec moi. Ils me disent oui, tu as fait telle publication, je souhaiterais que tu m'engages. Moi, les gens m'ont arrivé à 3h du matin. First, tu as publié tel truc, c'est vrai. C'est que tu as mis là, l'application n'est pas fausse, tu n'as pas menti, c'est ça. Mais à cause des commentaires qui me diront, est-ce que tu ne pourrais pas? Moi, il me suis réveillé, et puis j'ai supprimé. Il ne faut même pas 5 minutes pour le faire. Mais après, quand on va exposer ma photo, et puis on dit, ouais, c'est un clash, il l'autre des First, les comme ça. Moi, je ne vais jamais répondre. Je lui dis aujourd'hui, je ne répondrai jamais parce que je dis toujours, le buzz sur Facebook, il ne dure que 24 heures. Moi, je ne vais pas venir faire durer tout ça plus longtemps que possible. Jamais. Je ne vais pas répondre. Et j'ai dit, les artistes, nous sommes amenés à collaborer. S'il y a un souci, grand frère, un petit frère, est-ce que tu pourrais pas? Parce que autant moi j'ai besoin d'eux, ils ont besoin de moi. C'est comme je ne vais pas entrer dans la polémique.
C'est pour ça qu'on dit, mais tel artiste a clashé, c'est pas les répondre. Je ne vais pas répondre. Elle dit d'avoir menacé en radio après l'émission. Non, moi je suis matin à la radio, c'est quand on appelle ça des menaces. Dans mes poèmes. Je ne vais même pas, je dis, la polémique là, je ne suis pas dedans. Voilà. C'est un truc qui est passé, et tu sais, dit, on ne parle plus d'elle. Il y a plein d'artistes qui ont venu me faire, je veux plus que tu parles de moi. Je souhaite même plus voir ma photo. Je dis, il n'y a pas de problème. Je ne parlerai plus de toi. Après, il y a eu Nash. Nash, c'est une incompréhension totale. C'est une fille, moi j'ai toujours dit à qui veut l'entendre que Nash, c'est une fille qui est très très polie. Nash m'a toujours salué grand frère, de façon polie. Tu vois, moi j'aime pas la bagarre, la polémique avec les artistes et tout, parce que je dis, comme je veux le répéter, on est amené à bosser ensemble. Mais c'est les publications que moi j'ai fait sur Nash. Les commentaires peut-être qui la dérangent. Les commentaires des gens. Moi je vais venir exposer Nash, insulter là. Jamais. Et moi, je sais, on me répond aujourd'hui, tu fais des copier-coller. Parce que je sais qu'aujourd'hui là, First va à une vitesse, c'est pas possible que si je fais un truc, je peux retranscrire, je peux réécrire. Mais si j'écris avec mes mots, ils vont dire que c'est pas eux. C'est pour ça que quand ils font des statuts, moi je copie, je viens de mettre à la virgule près pour ne pas dire et l'autre est venu la même virgule, ça a changé le sens de la phrase. Vous dites si tu étais fâché là, c'est toi-même qui l'as dit. Aujourd'hui, ce sont des personnages publics. Ce qu'ils disent là, nous on les prend. Ça peut aider aussi pour la société. Ils peuvent se prononcer sur un fait de société. Nous on reprend. Parce que ce sont des portes flambeaux aujourd'hui, la voix peut porter. Nous on reprend. Parce que First aujourd'hui, elle est toute le monde suffit. On dit, ah, attention, la monsieur First, ça peut arriver aux oreilles de nos gouvernants là-bas. Voilà. Après, les gens viennent commenter dans tous les sens. Mais quand c'est comme ça, on dit c'est éloge. Je prends ça sur moi. C'est éloge. T'as déjà eu quelque chose avec Arafat? C'est des incompréhensions aussi avec Arafat. C'est des incompréhensions. Arafat est passé à la nostalgie. Il a tenu des propos, il était fâché par rapport à dire, mais tu ne t'occupes pas de ta mère. Il a dit, voilà, il a donné ses raisons en tant qu'enfant pour qu'on ne s'occupe pas de sa maman. Et nous, on reprenait parce qu'on est en partenariat aussi avec les gens de nostalgie, rien à cacher. Quand il y a une émission, on dit, voilà, il y a telle émission, il y a tel artiste qui va venir écouter, et puis après, s'il y a quelque chose qui vous intéresse là-bas, vous reportez ça sur First, tout en présentant que ça vient de rien à cacher. C'est comme ça qu'on a commencé à reporter les propos. Sa mère a vu, elle a écrit à First, elle a écrit quelque chose de très long, puis après elle a dit non, donc, est-ce que vous pouvez me donner votre numéro? Je lui ai donné, m'a appelé, il m'a dit bon, mon fils a dit des choses, donc moi, je voulais avoir un droit de réponse. Elle a dit plein de choses. Moi j'ai dit non, je ne peux pas mettre tout ça là sur First. Parce que c'est votre enfant. Il y a les clashs qu'on fait, mais c'est ton sang. Tu lui as dit ça? Oui, je lui ai dit, quoi qu'il arrive là, vous allez vous réconcilier. C'est que moi je ne peux pas être celui, alors que moi je m'enterre la mienne. Je gagne quoi? Comme vous dites que vous avez un problème de loyer, et il n'est pas à Abidjan, et qu'on First va vite, c'est Internet. Peut-être en mettant ça sur la page, vous dites, ah peut-être pour le problème de loyer, peut-être qu'il va réagir. Moi je peux mettre, mais le reste là, c'est un problème de famille total, vous allez régler. Moi je ne peux pas. Elle était un peu fâchée, parce que je n'ai pas mis tout ce qu'elle avait voulu qu'elle mette. J'ai pris ça sur la colère. C'est une mère qui est fâchée à son enfant, mais c'est des choses qu'on dit souvent qu'on n'y pense pas. Mais en mettant sur Internet, les gens peuvent aller extrapoler les choses. Et moi, j'ai mis les problèmes de loyer. Et ma femme a vu, bon, je sais pas, elle a dit non, que c'est moi qui poussais sa maman. Elle est allée dans les locaux de First même pour faire sa vidéo et tout. Mais après, sa maman lui a fait comprendre qu'elle n'est jamais allée dans les locaux de First, que c'est pas moi qui l'ai poussé. Non, mais je pense qu'il a compris parce que lui, au moins, c'est vrai qu'on n'est pas des potes, mais on arrive à échanger sur WhatsApp. Qu'est-ce que tu as à dire à tous ces gens? Si on peut parler de clash, on va durer ici. Vous avez éloge et puis clash, on va pas avoir ensemble. Non, je veux dire, moi je ne parlerai pas de clash, je parlerai plutôt d'incompréhension. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as à dire maintenant à toutes ces personnes qui ont toujours soutenu First Magazine, qui n'ont pas compris les choses de First Magazine, qui aujourd'hui ont la chance de t'écouter et de te voir? Je pense que les gens n'ont pas compris, parce que c'est peut-être un concept nouveau. Donc aujourd'hui, là, tout le monde a les chaînes, les choses, les décodeurs, regarde toutes ces chaînes internationales là. On voit un peu comment ça se passe. Même sur la dame qui venait son émission de style là, où elle venait clasher un peu les artistes sont mal habillés, manger et tout ça là. Après les artistes venaient jouer le jeu aussi, ces stars là venaient jouer le jeu, on venait après, ça revenait. Aujourd'hui, nous peut-être qu'on n'a pas compris, c'est un peu nouveau que les gens
gens disent, moi j'aime pas tel artiste, j'aime pas sa chanson. Parce qu'avant, on n'avait pas Internet, on n'avait que la télé, le gars a son journal, il achète. Il a même dit quoi même, c'est quel chanteur même. Il est le ton qui partait, mais elle chante quoi même. Comment elle est habillée. Aujourd'hui, on a Internet qui est un grand forum, les gens viennent écrire. C'est qui pense là. Il chante quoi de bon même. Il est mal habillé. Et l'artiste, tu ne peux pas comprendre parce que peut-être à la maison, il a dit que tu as une super voix, tu es bien habillé. Et ses amis peut-être l'ont menti, il ne pas le vexer, mais lui, il te connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est ce qui récemment a été dit. Donc, ça peut être nouveau, ça peut choquer. Je pense qu'avec le temps, je me dis, je ne suis pas pressé, avec le temps, on va comprendre. Après, je reconnais qu'il y a des gens qui vont un peu trop fort. Ça, il faut sanctionner. On bannit des gens. Il y a plein de personnes qu'on bannit, des propos qu'on supprime. Mais après, les artistes comprendront qu'il faut prendre ce qui est bon dans les critiques là. Pas s'attarder s'il a dit. Il faut laisser Eloge tranquille, Eloge n'a rien à voir dedans. Bon, quand on dit qu'il n'a rien à voir, on dit c'est lui qui a publié. Bon, je dis j'accepte. Est-ce que c'est mon destin de vie. Est-ce qu'on peut au moins essayer on peut espérer que les photos des articles sont postés qui disent qu'ils ne sont pas de leur oui, mais une chose est claire. Quand tu as posté ta photo sur Facebook, elle devient du domaine public. À moins que tu aimes ta photo, tu aimes ta photo en privé, voilà. Il faut que tu as mis, parce qu'après les gens contents que ta photo soit partagée. Si tu veux que ta photo soit partagée, tes amis partagent, tu as 10 000 et 20 100 partages une photo, tu as des likes ici, tu es content? Là, je suis tout à fait d'accord. C'est du domaine public. C'est ce que beaucoup d'ignorent. Parce que moi, toi et moi, on s'en fait l'interview. Si moi je ne suis pas allé publier, la personne ne soit que moi je suis venu ici à cette heure-ci pour faire une interview. Une fois que j'ai publié, les gens vont partager. Si je vais aimer. Une fois que la photo est publiée sur Facebook, elle est du domaine public. Tu ne veux pas, elle reste dans ton placard, c'est bien. C'est que j'ai jamais posé même pour ça, même sur Facebook, dit oui, parce qu'on a pris ma photo. Mais comme on en a pris, les gens peut-être ne connaissent pas les droits, on rentre dans l'émotion, il a pris ma photo, il a les mettre. Mais quand tu es une star là, c'est comme ça, prends ta photo, on va lui dire pourquoi quoi. Les journalistes là, la presse écrite là, elles ne vont pas demander aux politiciens là, est-ce que tu peux prendre ta photo pour illustrer mon article. On est public, on est personnage public, c'est des choses qu'on doit accepter. Mais rien n'est autre, on les classe sur les propres nous. Et là, le mari, elle est enfant. Et demain vas-y. Tu m'as laissé me faire le bouton. Je suis content d'avoir reçu. Franchement, c'est vraiment un plaisir. Ça n'a pas été facile d'avoir, j'espère que tu reviendras. Voilà, s'il y a d'autres événements qui continuent, là, on va te réinviter. Après, j'espère que avec cette interview, les gens comprendront que c'est pas Elo, c'est pas le gars méchant. C'est ce qui m'approche à ça, que je ne suis pas le gars méchant et tout, qui a envie de casser la carrière, parce que je n'ai rien à gagner. Je ne suis même pas artiste comme ces personnes-là qui doivent cacher les carrières. Loin de moi cette idée-là. On fait un truc et là, juste pour les aider, pour faire le buzz de tout. Parce que à la limite, ce que les gens ne savent pas, Elo s'expose, mais il y a des artistes qui rentrent en inbox. Je veux qu'on parle de moi une journée, même si on m'a clashé. Mais au moins, je sais que les gens vont se souvenir de moi. Voilà. Il y a plein de choses après, on ne peut pas venir étaler, les choses qui se passent. Mais bon, je m'en excuse ainsi pour tous ceux dont les propos, par rapport aux propos des abonnés, ont pu choquer toutes mes excuses. On essaiera de remédier à cela. Ça se fait un plaisir aussi. Je n'ai pas l'habitude, voilà. C'est pas qu'on connaisse la première personne souvent face-to-face. C'était souvent quand le passé par les pouvoirs. C'est fait un plaisir, j'ai passé un bon moment. Je pense qu'après ça, les gens comprendront. Voilà. Ok, merci de nous avoir suivis. On a reçu Elo Space Magazine ici avec nous et on espère vous revoir la semaine prochaine pour une autre édition des Rendez-vous du Grand. Allez, peace.